Bonjour, allez, on va commencer par la bataille des audiences d'hier. Alors, qui c'est qui a gagné? Eh bien, comme je vous l'avais dit, donc c'est La Garçonne avec Laura Smet, hein, donc la fifi à Johnny, donc qui a cartonné. Par contre, il paraît que c'était pas super. Donc, suivi par le téléfilm de la 2, Trop jeune pour moi, suivi de Cauchemar en cuisine qui est arrivé troisième. Recherche héritier est arrivé quatrième. Ensuite, vous aviez Arte, le président, TMC avec je sais plus quoi, X-Men, et puis C8 avec World Z qui a fait 871 000 téléspectateurs. Par rapport à hier, la rentrée de Cyril Hanouna n'a pas trop cartonné parce qu'il a fait que 875 000 téléspectateurs face à presque 1,8 million pour Yann Barthès. Donc bon, on peut avoir un beau décor et ne pas cartonner. Alors qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? Donc sur la une, vous avez la fameuse série Big Little Lie. Je pense qu'il va se faire encore ramasser par la stagiaire de la 3. Donc là, je vous laisse les programmes de ce soir. Vu à la télé hier, j'ai regardé un petit peu, bon, je l'ai regardé en replay, le retour de mots de passe avec Laurence Boccolini. Et franchement, j'ai trouvé ça cheap. Voilà, donc bon, déjà il n'y a pas de public. Bon, les candidats étaient sympathiques, mais bon, voilà, quoi, c'était vraiment cheap, un peu trop discret. Voilà, quoi, bon, c'est une émission sympa, mais sans plus, quoi. Donc, bon, le seul attrait, c'est de revoir Miss Boccolini. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, voilà. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Donc, Jean-Luc Reichmann avait mis sa belle chemise blanche. Léo, le nouveau grand maître de midi, était toujours grand maître de midi. Au coup d'envoi, la première question. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il a il a un côté un petit peu Paul. C'est-à-dire qu'il fait ce que très peu de maîtres de midi faisaient ou font. C'est que quand il y a une question comme ça un peu bébête, il se marre. Voilà, donc je sais que Paul le faisait beaucoup, mais lui il le fait aussi. Donc de quelle couleur est la panthère associée à l'inspecteur Clouseau? Donc bien sûr elle était rose. Après vous aviez Richard Virenque, non je déconne c'était Anthony, mais c'est vrai qu'il ressemblait à Richard Virenque qui était là avec sa famille de Rony-sous-Bois je crois. Donc voilà, Benoît Père est-il plus ou moins vieux que Gaël mon fils? Je crois qu'il était plus vieux. Voilà, après, vous aviez la jolie Caroline qui était venue avec Gégé, son beau papa. Alors, grâce aux nouvelles habitudes qu'ils ont été nanana, donc bon, les gens ont été plus cultivés donc après le confinement. Donc why not? Après, donc vous aviez Jean-Charles, policier qui faisait de la comédie musicale, qui était un peu jaune. Voilà, donc là je vous laisse lire la question. Quel tableau très spécial Sissi commanda-t-elle au peintre gna gna gna. Donc c'était le portrait de la maîtresse de son mari. Après, sur quoi les adeptes du mouvement Nos Bras ont-elles décidé de tirer un trait? Donc le soutien-gorge, donc c'était une question très simple encore. Que fait le vétérinaire Alfonso Camassa pour calmer et distraire ses vaches? Il leur chante des opéras. Et quel est le but de l'application photo roulette qui fait fureur depuis peu chez les ados? Donc c'était de piocher dans vos photos. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Richard Virenque en duel, qui a une question qui était assez simple, hein. Quelle décennie pourrait désigner un terme par le terme pardon octante, donc octante de octo, donc 80, donc c'était assez simple. Ensuite, eh bien, Anthony, Léo et Jean-Charles se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, ça a été le policier qui est passé à l'orange. Après, eh bien, Carla, la chanteuse de Bim Bam Boum, est venue faire un peu de l'auto-promo. Donc voilà, donc je trouve ça rigolo parce que c'est une émission quand même qui est regardée en grande majorité par des adultes et puis bon je sais pas pourquoi donc ils font des dessins pour les enfants etc etc donc je sais pas peut-être que les enfants ne vont plus à l'école puis je crois que c'est la rentrée des classes je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain bon passons. Ensuite Richard Firenne qui est passé donc à l'orange et est repassé encore à l'orange donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris le policier en duel qui est tombé sur une question qui était là vraiment pas évidente, hein. Quel métier exerçait Bob Marley dans sa prime jeunesse?
Donc je crois qu'il a dit qu'il était menuisier, en fin de compte il était soudeur, donc nous avons perdu donc Jean-Charles. Donc ensuite, Anthony et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Et franchement, eh bien, Anthony n'a pas été ridicule, sauf que bon, bah, il a fait ce que... Ça, c'est le truc que je dis tout le temps, mais c'est vrai, hein. Donc à partir du moment où quelqu'un se plante, après, bah, il perd les pédales, hein. Donc bon, moi, je ferais pire, hein. Donc voilà. Il perd les pédales. Et puis bon, bah voilà, comme on peut voir, bah, par rapport à Léo, bien, bah, il lui restait 54 secondes. Et voilà, quoi. Donc bye bye Anthony, très sympathique. Par rapport au coup de maître, bon bah comme je vous ai dit, donc ce que j'aime avec Léo, c'est qu'il se marre hein, quand il voit les questions débiles, hein. Quelle couleur est associée aux mers du Sud? Donc bien sûr, c'était bleu. Après, comment appelle-t-on le moyen de défense utilisé pour prouver son absence, son innocence lors d'un crime ou son absence? Donc c'était un alibi. Là, je suis désolé, j'ai repris mon ancien ordinateur, donc je vois pas bien les questions. Voilà, en plus, selon le titre d'un de ces films, quel permis, qu'est-ce qu'elle écrit, possède James Bond, donc c'était le permis de tuer, là aussi, donc il s'est bien marré. Après, quel ingrédient entre dans la composition du tabasco? Donc là aussi, c'était une question hyper facile, donc bien sûr, c'était le pipi, le moment, le piment. Et puis alors après, donc ça, c'était une question qui était très bizarre parce que bon, quand on voit cette question, on peut penser que c'est une question, comment dire, bah, je sais pas, artistique et pas du tout. C'est une question people hein, qu'on lui a posée. Hein. Donc quel peintre mort en 1988 fut un très bon ami de Warhol et le petit ami de Madonna. Donc bon, bah, vu son âge, il pouvait pas savoir que c'était Jean-Michel Basquiat. Je crois qu'il est décédé du sida. Donc voilà, en plus étoile maintenant ça coûte un bras, et quand je dis bras, c'est pas le soutien-gorge. Ensuite, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc il y a un vélo, donc il paraît que ça fait partie que le vélo fait partie d'une chanson de Louis Chédid. Alors, petit spoil, d'après des petites indiscrétions que j'ai reçues. Donc il paraît que Léo va trouver donc Louis Chédid le 9, c'est-à-dire dans 8 jours. Donc, et il paraît qu'il va rester des cases. Donc bon, bah, je trouve ça assez étonnant parce que bon, par rapport à ça, et franchement le vélo par rapport à Louis Chédid, c'est vraiment pas évident. Donc bon, bah, on verra si mes renseignements sont bons ou pas. Et puis bah, pour finir, donc le t-shirt I Love New York. Donc c'est bien des nouilles et c'est un Yorkshire. Donc c'est I Love New York. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle, tout ça sur le site trotsmignon.com. Voilà, et sinon bah, je vous souhaite une très très bonne journée, portez-vous bien, et puis sinon je vous dis à demain, bye bye.